Tout à l'heure, on m'a demandé ce qui m'avait poussée à faire ce concours. Et maintenant que je suis là, je me dois de vous le dire et d'être plus sincère. Je n'ai jamais fait de théâtre. Je n'ai jamais suivi de cours d'art oratoire, d'expression orale. Je ne lis même pas beaucoup. Vous comprendrez, absolument rien ne me prédestinait à participer à ce concours. Et encore moins à me retrouver là, maintenant, devant vous en finale. Mon but n'est pas de prouver que je suis la meilleure, puisque ce n'est pas mon domaine, et loin de là. Et je vais vous surprendre, je suis terrorisée à l'idée de prendre la parole en public. Enfin, là, un peu moins qu'au début, forcément, j'ai eu un peu d'exercice. Toi, la grande, va au fond avec les garçons. Si tu restes devant, tu vas prendre toute la place. On ne verra personne d'autre. Alors ça, c'était lors des photos de classe. On avait un photographe assez fin. Il me plaçait toujours à l'arrière. Je ne pouvais pas être devant avec mes copines parce que, même assise, on ne verrait pas les gens derrière. J'ai vite compris que ma taille dérangeait, que ma place, c'était au fond. Puis, on a pris soin de me le rappeler tous les jours, que j'étais grande, comme si j'allais l'oublier. Comme si un jour, j'allais me réveiller et redécouvrir que j'étais grande. Comme si la longueur de mes pantalons ne me le rappelait pas tous les jours de mon existence. Heureusement, je n'ai jamais développé de complexe autour de ma taille. Mais j'ai toujours agi en conséquence. Naturellement, je me place dans le fond. Je me fais discrète. Je ne parle pas beaucoup. C'est comme si j'essayais de faire tout le contraire de ce que mon physique m'offre. Je veux être petite, toute petite. Malheureusement, j'ai tellement souhaité être moins remarquée que je me suis oubliée, je me suis effacée, j'ai perdu ma voix. Je suis devenue très timide, un peu angoissée, et l'idée de parler devant une assemblée me semblait absolument impossible. Lorsque je devais passer à l'oral, à l'école, même si je faisais mine que tout allait bien, car je suis fière, mon corps me trahissait, directement. Il ne me laissait pas le choix. Je devenais rouge écrevisse. Ça faisait rire. Alors je rigolais, mais je rigolais pas vraiment. Mes mains commençaient à trembler et ma gorge se nouait. J'ai passé toutes mes années de collège et de lycée à me gaver de sédatifs lorsque je savais que j'avais un exposé. Je finis par trouver ça très bon. Mais bon, j'ai dû arrêter. J'avais donc développé cette incapacité à parler en public. Ou alors, dès que je le faisais, je mourais intérieurement, littéralement. Le regard des autres m'envahissait. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais en réalité souffert d'avoir été définie uniquement par ma taille et mon physique. Je pensais être constamment jugée et décortiquée de la tête aux pieds, pour ensuite être moquée. C'était dans ma tête, certes, mais ce n'est pas arrivé par hasard. Ce n'était pas mon imagination. Quelqu'un avait dû poser la petite graine tout là-haut, et moi, je l'ai fait pousser. L'enfer, c'est ce que les autres nous font penser de nous. C'est leurs yeux mauvais qui se posent sur vous. C'est leurs vices qui nous attrapent et jamais ne nous lâchent. C'est autrui qui nous fait prendre conscience du pire en nous, ou qui le développe. C'est en cela que l'enfer, c'est les autres. Mais s'il y a un enfer, il y a un paradis. Et le paradis, c'est aussi les autres. Nous avons tous déjà rencontré une personne qui a su
comme par magie, déceler en nous des choses dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Leurs regards révèlent des trésors. Nous brillons à travers leurs yeux. Quand certains regards nous abattent, d'autres nous révèlent. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'on me plaçait toujours au fond sur les photos de classe ? C'était pas si mal finalement, parce que j'ai fait des super rencontres au fond. Il y avait plein de garçons. Alors je les ai pas tous aimés amoureusement, fallait choisir. Mais je me suis fait des copains, des vrais copains, des bons copains. Eux, ils en avaient rien à faire de ma taille. C'était pas ça qu'ils voyaient. Ils voient rien. Eux, ils voulaient rigoler, ils voulaient faire des blagues. Et ça tombe bien. Je suis très bon public. Je suis un peu drôle. Ces garçons-là, c'était mon paradis. J'ai découvert ma personnalité. C'est à travers ce genre de relations saines, ces relations saines, que nous prenons conscience de notre valeur. Car pour les autres, nous en avons. J'en avais, ils les ont vus, j'ai compris que j'en avais. Simple. Ces relations-là donnent beaucoup de force. Alors, même si mes doutes étaient bien installés, j'avais tout de même perçu de quoi j'étais capable, que je n'étais pas seulement ce que les autres pensaient de moi, que j'avais des choses à offrir. Je ne voulais plus être au fond. Non ? Alors, vous commencez peut-être à comprendre ma présence ici, pourquoi je suis là. Et ceux présents lors de la première phase pensaient peut-être avoir face à eux une jeune femme, sûre d'elle. Pas tellement. En fait, vous aviez face à vous une personne intérieurement complètement paniquée. J'ai voulu m'enfuir, on ne m'a pas laissé passer. Je me suis à la fois haïe de m'être inscrite et en même temps tellement admirée, parce que c'est ce que j'ai toujours rêvé d'être, oser. Même si je ne savais pas si j'allais pouvoir y arriver, si les mots allaient sortir. Mais je l'ai fait. Je ne sais pas, sur un malentendu. Comme on dit, ça peut marcher. Ce qu'on m'avait fait croire, ce que j'avais pensé de moi pendant des années, ne me définissait pas totalement. Il y avait des choses vraies, beaucoup de choses fausses. Je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de cet enfer. Cet enfer qui m'éloignait de mon véritable bonheur, qui m'empêchait de vivre la vie que je souhaitais. Une vie où je n'ai plus peur de répondre au téléphone, une vie où je n'ai plus peur de rencontrer une nouvelle personne, celle où prendre la parole ne relève plus de l'impossible. Ce soir, ce n'est pas dans vos regards que je cherche à me définir, mais dans le mien. Car pour une fois, il m'importe plus. L'enfer, c'est les autres. Si on les laisse atteindre et toucher nos esprits, nos âmes, nos pensées. Et ces gens-là, finalement, cet enfer qu'ils sont, ne voient qu'une infime partie du prisme que nous sommes. Pourquoi les croire ? Pourquoi s'arrêter là ? Il y a tellement de côtés à apprendre, à connaître. Détachez-vous du regard des autres. Osez crier, chanter, pleurer. Osez être qui vous voulez être. Ne laissez pas les autres vous interdire d'être trop voyants, d'être trop grands, d'être trop bruyants. Et n'oubliez pas qu'autrui souhaitera votre bonheur, mais jamais plus que le sien. Merci.